Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon travail. Alors, qu'est-ce que je fais? Grand mystère, n'est-ce pas? Alors, en marketing, il faut choisir son destinataire qu'on appelle son avatar, la personne qui a besoin qu'on communique de façon très précise vis-à-vis d'elle. Alors, je suis désolée, mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, je vais m'y employer, mais c'est très compliqué en termes de communication, puisque évidemment, je m'adresse à certaines personnes. Évidemment, je ne m'adresse pas à tout le monde, c'est certain. Voilà, vous venez certainement chercher des choses très particulières aussi avec les fleurs de bac. Vous venez aussi chercher un accompagnement. Et donc, qu'est-ce que je fais comme travail? Eh bien, en fait, j'écoute. Tadam! Super comme métier. Voilà, j'écoute. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je suis voilà, spécialiste en fleurs de bac depuis 25 ans. Je suis conseillère agréée du Centre Bac depuis 20 ans. Et j'ai découvert les fleurs en 98 et agréée du Centre Bac en février 2023. Donc voilà, c'est quand même une date d'anniversaire. C'était le 3 février. Bon, voilà, on s'est un petit peu passé, mais c'est pas grave. Et je suis aussi sophroanalyste. C'est de la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Voilà, donc j'ai ces deux casquettes et il y a des moments, je ne veux pas forcément mixer les deux, mais quand il y a des informations qui se prêtent au jeu, forcément c'est délivré aussi par la personne et du coup ça émerge ce qui émerge. Et la plupart du temps, ce que je fais comme travail, c'est une partie qui est à 90% de mon travail, c'est l'écoute. Ça peut paraître étrange, parce que vous venez chercher du conseil en fleurs de bac, mais dans ce conseil en fleurs de bac, la majeure partie de mon travail, c'est de l'écoute. Voilà. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu 3 expériences entre hier et aujourd'hui qui ont été assez singulières pour moi, parce que j'ai eu des appels téléphoniques, j'ai eu un entretien de fleurs de bac avec une étudiante qui est venue, suite à un niveau 1 et un niveau 2, faire un entretien. Et ensuite, j'ai eu aussi un autre appel ce matin et une conversation très très intéressante hier soir. Et tout ça mixé me fait revenir vers vous aujourd'hui, parce que voilà, on est samedi et donc vous aurez la vidéo demain dimanche à 10 h comme d'habitude. Eh bien, le bilan que je fais de tout ça, c'est qu'au départ, il y a des demandes, effectivement. Donc j'ai une personne qui est une personne assez proche qui me téléphone hier de façon privée pour avoir quelques renseignements. Et puis, de fil en aiguille, on discute, parce que quand on demande des renseignements, on discute. Et même quand on fait une demande personnelle pour avoir cet espace-temps d'1 heure à soi, pour faire du lien avec son chahut et son chaos émotionnel, parce que c'est quand même un peu ce que vous venez chercher par rapport aux fleurs de bac, eh bien, cette personne commence à me parler de la retraite et de me dire je ne sais pas si je vais pouvoir tenir comme ça ce métier pendant 20 ans jusqu'à mes 60 ans finalement. Et la conversation a été conclue par une forme d'entretien finalement très personnalisé aussi, avec cette forme d'écoute dont je vous parle, parce que en fait, quand on communique les uns avec les autres, ce qu'on vient chercher, c'est une réponse qu'on a souvent au fond de nous. Et quand vous venez chercher du conseil auprès de moi, alors que ce soit en message privé ou vraiment un rendez-vous ou voilà, quelque chose de plus poussé, en fait, je m'aperçois que ce que vous venez chercher, c'est vous-même, évidemment, et vous-même à travers, évidemment, ce choix qui est moi, pour le coup. Et donc, quelle que soit la technique que vous employez, alors évidemment, le sujet ici, ce sont les fleurs de bac et la vie intra-utérine. Alors quand je parle de vie intra-utérine, il y a des gens qui disent « Oh, je ne me suis pas du tout concernée ». Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de tout ça, parce qu'il y a aussi, dans ces contacts que j'ai eus hier et ce matin, il y a du lien. C'est pour ça que je fais une espèce de petit teasing. Mais voilà, à ce propos, je donne aussi un atelier, je pense que vous avez peut-être vu ou pas du tout la communication. La semaine prochaine, je fais un atelier en ligne, mercredi 15 février de 20 h à 21 h 30 sur comment utiliser les fleurs de bac pour les enfants et les problématiques des parents, et puis un petit échange, voilà. Et le 21 et ensuite le 22, donc le 21 février, je propose un workshop de 10 personnes, 10 mamans qui sont soit enceintes, soit en postpartum et qui ont besoin de soutien. Et donc c'est quelque chose qu'on va co-créer ensemble avec les problématiques des mamans. Et donc si vous sentez concerné ou si vous avez des amis qui peuvent être concernés, vous pouvez donner les liens, je les mettrai en bas. Et après, le lendemain, le mercredi 22, c'est un atelier qui est dédié à 10 mamans ou des papas. Bon, voilà, c'est souvent les mamans, mais voilà, ça peut être bien sûr des papas, sur des problématiques émotionnelles et des besoins émotionnels, voilà, pour accompagner évidemment les enfants sur le plan émotionnel.
termine la parenthèse parce que voilà, j'explique tout ça, ça va être un peu long, mais vous allez voir que tout ça, ça a du sens et ça a du lien. Et donc cette personne-là, que je vais appeler Alice, on s'en fiche, voilà, c'est pas très important, me parle de cette histoire de retraite. Et donc quand je vous parle de cette conscience que vous avez, que c'est le moment de prendre rendez-vous, c'est le moment de téléphoner, ou d'avoir un appel, ou de comprendre, ou d'être en contact, ou d'écouter une vidéo, etc., on a toujours de façon insidieuse et inconsciente, alors l'inconscience, voilà, je ne suis pas ni psychiatre, ni psychothérapeute, ni quoi que ce soit de scientifiquement, ni neurologue, ni rien, pour pouvoir vous justifier de mes propos, mais c'est quelque chose que j'ai d'expérience de vie de femme et d'accompagnante depuis plus de 20 ans. Donc je vous parle aussi de mon expertise aussi, de mon expertise d'âme, parce que ce que vous allez chercher, évidemment, c'est cette cohérence entre ce que je suis, de ce que j'ai vécu et de ce qui est en écho avec vous. Ça peut paraître compliqué à comprendre et c'est très simple à comprendre. C'est que, à mon sens, évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et ces rencontres, ce sont des retrouvailles la plupart du temps, ou des retrouvailles de bribes d'informations dont on a besoin de reconnecter avec le sens de nos méandres, nos perditions, nos chemins, nos lostitudes, ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et d'un seul coup, on dit, bon, ok, c'est le moment, je vais chez l'ostéo, je vais chez mon acupuncteur chinois, je vais chez ma sophrologue, patati patata. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça déborde tellement qu'on va contacter la personne qui nous sied et qui va être évidemment en résonance. Alors en résonance, au positif ou au limitant. Parce qu'il y a aussi de la résonance qui par moments ne connecte pas, parce que justement on a aussi besoin d'entendre des messages pour soit nous réaffirmer, soit nous dire ça c'est stop, je n'en veux pas. Vous voyez, on a chacun aussi notre histoire par rapport à la personne que l'on va solliciter. C'est vachement intéressant, parce que y a des rencontres qui peuvent ne pas fonctionner, qui peuvent ne pas matcher, qui peuvent déranger, et dans ce dérangement, dans ce non-matchage, dans cette participation à découvrir quelque chose qui nous met carrément la tête à l'envers et carrément même la colère. C'est la discussion que j'avais avec cette personne hier soir. C'est qu'il y a des moments où on peut regarder soit des vidéos sur YouTube, soit ceci, soit cela, soit suivre quelqu'un, soit contacter, soit prendre rendez-vous et on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Et ça, c'est aussi ok. On peut avoir une demande et on se dit, mais finalement, c'est pas là-dedans que j'aurai ma réponse. Et cette réponse-là, elle y est quand même. Et dans cette réponse-là, il y a cette réaffirmation de soi, il y a je mets une croix, là, c'est terminé, je ne veux pas, ou je ne suis pas d'accord. Enfin voilà, il y a tout plein de réponses. Alors quand je dis positif ou négatif, c'est jamais du positif, c'est du négatif. C'est du c'est et je fais ce que je dois interpréter avec ce qui est par rapport à ma demande initiale. Voilà, si j'ai une quête et que je ne suis pas satisfait ou que je suis satisfait, de toute façon, quoi que soit la réponse, ça va participer à une forme d'autonomie aussi, de réappropriation de son propre pouvoir, quoi qu'il advienne. Et moi, je ne suis pas plus le sachant que vous, finalement, hein, on est d'accord, parce que lorsque vous téléphonez, vous prenez rendez-vous, alors je ne parle pas des formations que je donne pour le Centre Bac, parce que pour le coup, là, on est dans un cadre d'enseignement, quoique quand même dans un cadre de conseil fleur de bac. Et pareil pour la sophranalyse, il y a quand même une forme d'enseignement parce qu'il y a quand même des bribes d'informations qui peuvent être captées comme quelque chose de très enseignant aussi. Et puis que vous voulez aussi que dans ces entretiens, vous ayez cette forme d'autonomie. Donc forcément, celui que vous avez consulté en tant que conseiller agréé du Centre Bac, j'insiste toujours là-dessus, il est aussi là pour vous autonomiser. Donc toutes les informations que vous aurez, vous les aurez aussi pour apprendre à grandir avec les fleurs de bac, évidemment. Donc je reviens à cette personne par rapport à la retraite et je lui disais, mais en fait, je ne comprends pas ce que tu me dis. Parce que tu es en train, à 40 ans, de projeter sur une hypothétique possibilité d'aller au-delà ou pas sur la durée de tes 20 ans pour pouvoir avoir accès à une retraite. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Alors quand je fais ça, je fais une espèce de digression ellipse, mais qui va quand même parler de ce sujet. C'est que je parle aussi de toutes ces personnes dont je fais partie aussi, intermittentes du spectacle, autonomes entre entrepreneurs. Alors ça peut être aussi des professions libérales, hein, du type médecin, kiné, infirmier, etc. Et puis il y a les autres, ceux qui sont sûrs de leur job et qui sont certains qu'ils vont arriver à une échéance, une date butoir. Je ne suis pas du tout en train de parler de la retraite parce que chacun y voit ce qu'il a envie
voir, interpréter, comprendre. Et je ne compare pas à quelqu'un, je mets toujours cette histoire de Bretagne avec des sardines en boîte de l'âge de 14 ans. C'est pas le sujet, vous voyez, je veux dire, je vais pas dire ici ce que je pense de la retraite ou ce que je pense pas de la retraite. Ce que je suis en train de dire par rapport à cette amie Alice, entre guillemets, c'est que le fonctionnement de la perception que cette amie a de elle à l'instant T du 40 ans, de la projection de dans 20 ans, j'allais dire, sur la durée de ces 20 ans, de ce laps de temps, et de se projeter dans 20 ans. Est-ce que j'aurai la capacité d'aller sur ce chemin de 20 ans pour pouvoir avoir une retraite? Et en fait, dans mon esprit, je ne suis pas constituée probablement comme tout le monde, mais je n'ai jamais intégré ce mot dans mon cerveau. En fait, ce mot n'existe pas, tout comme, je fais une digression. Non, je ne m'éparpille pas, je sais très bien où je vais. Pareil pour la ménopause, vous voyez, être vieille, la ménopause n'est pas intégrée dans mon vocabulaire en fait. Ce sont des symptômes physiologiques qui sont donnés et diagnostiqués par la médecine, mais tout le monde ne passe pas par ce cap-là. Je préfère le dire. Mais voilà, chacun voit ce qu'il veut. Mais vous voyez, ce mot retraite ne rentre pas non plus dedans. Et de ce fait, je dis à Alice, avec tout le talent que tu as, toutes les capacités que tu as, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Tu aimes être auprès des enfants. Pourquoi n'envisages-tu pas à 40 ans de mettre en place des choses que tu pourrais déjà acter pour pouvoir cheminer tout au durant de ces 20 ans, pour pouvoir acter une prise de conscience à ta retraite? Et là, tu feras le bilan du « ok, j'ai été ou pas ce type de métier » et en parallèle, j'ai mis des choses en place pour pouvoir aussi, à un moment donné, me dire je le ferai au-delà peut-être de mes 60 ans. Personne ne peut présager évidemment de ce qui va se passer dans 20 ans. C'est absolument impossible. Et comment le cerveau commence à se faire des nœuds et des angoisses à l'idée de projeter sur quelque chose qui n'est pas en fait. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, à l'instant T, de pouvoir acter une forme de, j'allais dire, plasticité neuronale aussi, à accepter aussi que ce temps, il m'appartient. C'est pas dans 20 ans, j'aurai la retraite. Et du coup, je lui dis, en fait, tu es en sécurité en plus, effectivement, tu es avec ton chéri, il a aussi son salaire, la sécurité qui vous permet tous les deux, avec vos apports personnels de chacun de vos métiers, à pouvoir cheminer avec vos enfants. Donc tout va bien en fait, là, aujourd'hui au moment où on se parle. Elle me dit, oui, tu as raison. Et quand je parlais de faire des fameux ateliers, je vous dis pas quoi, peu importe, on s'en fiche. Et elle me dit, c'est fou que tu me dises ça, parce que j'ai toujours voulu dire ça, enfin j'ai voulu toujours faire ça, etc. Et j'avais mis ça de côté pour faire le ça du métier actuel. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire finalement en fait? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et ça a remis en place certaines choses de sa conception. Vous voyez, des fois on est borné sur quelque chose, je travaille, dans 20 ans j'aurai la retraite. Mais pourquoi projetons-nous autant de prismes qui sont tellement limitants et limités? 20 ans, c'est une éternité. Et en même temps, c'est demain. Et aujourd'hui, on fait quoi en fait pour préparer ce demain et ce dans 20 ans et dans cette éternité? Ce qui est important, c'est qu'à l'idée de faire ces fameux ateliers, qu'est-ce que tu ressens là? Et là, voilà, de la joie, ça me met en train, ça me met en mouvement, j'ai envie. Et du coup, elle me dit « Waouh, merci ». Voilà, au départ, vous voyez, la demande, c'était juste « Est-ce que tu as quelques fleurs de bac pour autre chose ?» En plus, rien à voir avec la demande. Je reviens donc, et vous pourrez faire un rewind. Au départ, je téléphone à ma copine. « Tiens Nathalie, j'ai besoin de conseils pour ça. Est-ce que tu pourrais ?» Ok, on discute et on part sur la retraite. Et on part sur cette projection. Et à la fin, il y a du « Waouh ». Mais en fait, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on appelle quelqu'un, eh ben, il y a toujours quelque chose en écho, d'une résonance, qui fait qu'on va chercher aussi sa propre réponse. À ce moment-là de sa journée, Alice, quand elle m'a téléphoné, à aucun moment donné, elle pouvait présager qu'elle aurait ce type de réponse. Mais qu'est-ce qui l'a amené, elle, à cet instant T de cette matinée, de se dire « je suis motivée pour appeler Nathalie ». Eh bien, à mon sens, mais ça ne regarde que moi, évidemment, mais j'ai envie quand même de vous le livrer parce que je trouve qu'il y a plein de synchronicité pour moi depuis hier matin jusqu'à encore ce matin. Là, on est dans l'après-midi et je me dis, voilà, il faut faire quelque chose parce que c'est tellement énorme que j'ai aussi envie de le partager.
Eh bien, à mon sens, Alice a été guidée aussi par son âme pour avoir cette réponse qui était au bord de son cerveau ou au bord de sa prise de conscience, au bord de ses yeux, de ses lèvres, de ses oreilles. On s'en fout du vecteur. En tout cas, elle a raccroché avec une autre perception d'elle, de dans ses 20 ans, de dans sa retraite, de dans ses 60 ans, de qu'est-ce que je vais faire, du timing de la peur aussi. Parce que dedans, il y a évidemment beaucoup de crainte puisqu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais cet inconnu, c'est à nous de le créer maintenant. Rien ne nous empêche de faire ce qui nous plaît maintenant, en fait. Et le maintenant, on verra ce qui se passera, et on regardera en arrière, on dira « Waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait en 2023 de mettre des ateliers en place avec des enfants pour telle et telle raison ?» Ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est là, c'est arrêter de vivre dans la peur finalement, on est OK. Donc voilà, bon, alors après, Mimulus, patin couffin, ce que vous voulez, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en même temps, voilà, vous voyez, je vous parle de ça. Ensuite, j'ai eu donc cet entretien avec cette étudiante que j'appellerais Alicia, il y a Alice maintenant, il y a Alicia, et elle a fait un niveau 1 en septembre, elle a fait un niveau 2 fin janvier avec moi, et elle vient pour une demande justement en disant, bon ben voilà, j'ai besoin de préparer aussi certains événements de ma vie et j'aimerais que tu m'accompagnes. Et vous voyez, l'idée du « ok, je suis autonome, je suis indépendante, je prends mes fleurs de bac », je sais le faire puisque j'ai quand même fait 2 stages et donc je viens voir ma formatrice Nathalie, et bien je suis Alicia et dans le cadre de l'entretien, il y a des choses qui émergent et comme il y a des bulles aussi de prise de conscience qui n'ont rien à voir avec la demande initiale. Et je reviens à cet début de vidéo où je disais qu'est-ce que je fais comme métier? Eh bien, j'écoute. C'est tout. C'est 90% de mon métier en fait. Ou de ce que je suis aussi. C'est pas qu'un métier parce que hier, quand je réponds à Alice à propos de sa demande sur la retraite, c'était pas la demande initiale non plus, je ne suis pas dans un cadre de métier et je ne fais pas la différence entre ce que je fais en tant qu'amie ou ce que je fais en tant que métier. Je suis la même personne en fait, vous voyez. Alors il n'y a pas de tarification, il y a la tarification du taux horaire, mais c'est la même chose finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, alors après les échanges ne sont pas forcément financiers, ça dépend aussi du mode opératoire entre les uns et les autres et puis ce que j'ai envie d'y mettre ou d'y laisser ou pas. En attendant, je suis la même personne et dans cette demande d'Alice ou dans cette demande d'Alicia, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté. Et Alicia, quand elle a écouté mon écoute et sa propre écoute à travers mon écoute, donc pareil comme pour Alice en fait, est-ce qu'Alicia, quand elle est venue me solliciter pour cette demande après ces 2 niveaux de stage, pour sa demande particulière sur la profession, ça a déboulé sur plein d'autres choses auxquelles elle ne pensait pas être préparée. Mais toujours est-il qu'elle a quand même pris ce rendez-vous il y a quelques jours et elle savait bien que hier, elle allait prendre un rendez-vous et qu'elle allait se déplacer pour me rencontrer, pour faire ce rendez-vous. Et donc cette prise de conscience, ce voile qui se lève, évidemment, je n'ai pas une posture de gourou, ni de sachant, on est d'accord. Je suis là comme un facilitateur qui va permettre aussi de reconnecter à l'autre sa propre histoire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc pour conclure, et je vais faire, alors c'est Alice, Alicia, et je vais l'appeler Alinette, voilà, pour la 3e personne que j'ai eue ce matin au téléphone, que je ne connais pas, qui m'a appelé de la part de quelqu'un et qui me dit qu'il est profession médicale et je ne vais pas donner la vraie profession pour si jamais elle regarde cette vidéo qu'elle ne se sente pas non plus gênée. Et du coup, je fais un aparté. Si vous la regardez, Alinette, c'est bien vous dont je parle et je ne citerai rien, ni la ville, ni quoi que ce soit. Mais par contre, ce que je dirais, c'est aussi la vérité de ce que j'ai entendu pour donner le lien aussi du début de cette vidéo parce que ça a du sens aussi pour moi de poser ici aussi ce témoignage. Donc Alinette me téléphone de la barre d'un tel et me dit voilà, je sais que vous faites des fleurs de bac et je lui dis oui, mais vous savez, je vais pas faire un entretien par téléphone. Ah écoutez, je suis désolée de vous déranger, il n'y a pas de souci et je sens que c'est ok pour moi aussi de consacrer du temps à Alinette. Et elle me dit, bien voilà, je suis donc, bon plus tard elle me dira quelle profession médicale, alors je vais dire par exemple infirmière, peu importe, et elle me dit, je suis quand même quelqu'un très carré, très rationnel, etc. Mais voilà, je suis quand même très branchée fleur de bac et depuis de nombreuses années, j'ai des séances d'acupuncteur avec un médecin traditionnel chinois qui me conseille des fleurs de bac et c'est ok. Bah alors, très bien, bah, j'allais me dire presque merci, au revoir. Et elle insiste, et elle me dit, voilà, le problème c'est que je vais le voir que tous les 1 mois et demi, et du coup, je ne vais pas attendre 1 mois et demi, là j'ai besoin maintenant tout de suite en fait. Ok, pas de souci Alinette, je vous écoute. Ça vous dérange pas? Non, allez-y, mais je vous mets en garde.
C'est pas que j'ai absolument envie que vous fassiez un entretien avec moi, mais ce que je vais vous donner là, ça va être des petits tips comme ça, mais c'est pas forcément tout ça qui va être OK pour vous. Encore une fois, il faut se donner du temps et de l'espace pour pouvoir aller comprendre ces cheminements-là, pour pouvoir aussi être sûr que le choix de cette fleur-là, elle est vraiment appropriée. Bref, on est resté au téléphone quasiment 20 minutes. Vous voyez comme quoi, des fois, on dit « ah »,« oui »,« non », et finalement, il se passe quand même des choses. Après, elle fera son choix. Et donc, je déroule un peu la conversation, et elle me dit « voilà, j'ai besoin tout de suite maintenant ». J'ai dit « je comprends », et elle me dit j'ai besoin là parce que je suis dans un emploi auquel je vais déjà cesser parce que j'ai donné déjà ma possibilité de démissionner. Ça me contraint, ça me charge beaucoup. Bon, voilà, une perceuse dehors dans la rue, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Normalement, le micro est bien là, donc ça devrait être OK. Elle me dit, et du coup, en ce moment, j'ai beaucoup de craintes, et parce que je vous explique, j'ai fait un burn-out il y a 10 ans, et donc là, je dors très mal, et je ne dors plus en fait, et je suis vraiment pas bien par rapport à ça, et je voudrais pouvoir vivre cette période de transition au mieux que je puisse le faire, sachant que voilà, je suis aussi fragilisée par ces antécédents d'il y a 10 ans. Et donc, je lui propose quelques fleurs à l'arrache. Je lui propose Oak, je lui parle de la fleur Oak, de la personne qui va au bout, etc., et qui lutte et qui tient. Et du coup, dans le sommeil aussi, il y a une partie du corps qui lâche pas, et qui du coup, peut-être que le corps est aussi en tension pour ne pas lâcher. Et dans cette inquiétude diffuse pour elle, parce qu'elle me dit « je suis inquiète », et je lui arrache les mots de la bouche, mais c'est moi qui parle à sa place, et je lui dis « oui, en fait, ça fait écho à il y a 10 ans, et vous craignez aussi que ça puisse revenir, pourquoi pas, Et elle me dit c'est complètement ça. Et donc voilà, on élabore ensemble les fleurs et je lui propose aussi la fleur aspen. Et puis voilà, bon je ne sais plus, voilà. Et elle décide de me délivrer un message toute seule qui n'a rien à voir avec sa demande initiale. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez que la demande au départ d'Alinette, c'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait de discuter avec moi, mais elle l'a dit quand même. Et je ne lui ai rien évoqué, c'est elle-même qui a décidé de m'en parler, alors qu'elle ne me connaît pas. Vous voyez, mon écoute, c'est une écoute qui est à 359 degrés. Je dis 360, je fais le tour sur moi-même, je n'ai pas fait grand-chose. Mais il y a cette amplitude de cette écoute qui est bien au-delà de mon oreille. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment en écho entre son histoire, la mienne, son âme, la mienne, mais tout comme Alice ou Alicia, ou là Alinette, c'est la même chose en fait. Je suis en train de vous raconter la même histoire et que cette écoute-là, c'est vraiment mon métier. Alors peut-être que je ne suis que ça, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, c'est le constat que j'en fais et c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis tellement longtemps, mais que je ne suis jamais aussi autorisée à affirmer. Donc là, c'est une espèce de coming out de l'écoute. Et je ponctuerai pour la quatrième témoignage. Mais je reviens à Alinette et elle me dit, et c'est pour ça que je parle de l'atelier du postpartum et de la grossesse, elle me dit, voilà, en fait, cette crainte, je sais d'où elle vient et ce burn-out aussi, c'est qu'il y a quelques années, et donc à ce moment-là, j'ai, sous hypnose, dans un travail avec un professionnel de santé, contacté la disparition, le décès de mon jumeau. Information très intéressante. Et elle s'adresse à moi qui ai justement fait des études sur la thérapie de la vie intra-utérine avec le docteur Claude Imbert qui a écrit de nombreux livres, dont celui « Un seul être vous manque » et qui parle de la perte gémellaire. Et je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas avant-hier chez le Duc où il y a plein de communications sur Instagram. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est aussi mon métier. Et cette femme,
Alinette me parle de sa perte gémellaire et donc du drame qu'elle vit et de cette culpabilité et cette espèce d'angoisse aussi permanente qu'elle traverse par rapport à ça et donc son burn-out et donc je lui parle d'autres fleurs évidemment par rapport à ça. On a évoqué Pine, la culpabilité, et on a évoqué aussi Sweet Chestnut parce qu'elle était dans un grand moment de désespoir par rapport aussi au manque de sommeil et donc une fragilité émotionnelle qui la rend aussi irascible, fragilisée, etc. pendant ce petit laps de temps. Après, c'est une professionnelle de santé, je préfère quand même faire un petit disclaimer, je le mets toujours sous les vidéos, je ne suis pas une professionnelle de santé, donc ne venez pas me chercher des poux dans les cheveux en disant « Waouh, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi elle parle ?» Je parle de mon métier, chacun son taf. Si cette femme-là, Alinette, avait besoin de rencontrer un psychiatre ou psychanalyste qu'elle avait déjà fait en amont, c'est son histoire. Moi, je lui délivre une information que j'ai au téléphone et je fais ce que j'ai à faire. Évidemment, je lui redis que si elle a besoin, mais elle me le dit spontanément, je n'ai même pas besoin de lui en parler. Et donc, chacun son job, encore une fois. Je ne traite pas de problèmes psychiatriques. Là, je parle de quelqu'un qui me parle de raisons tout à fait bien fondées et que tout va bien dans son cerveau. Et qu'elle n'a pas besoin d'aide sur un plan médicamenteux. Elle me demande du soutien sur des fleurs de bac et donc elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est vraiment au contact des médicaments et elle sait exactement si elle a besoin, elle sait exactement quoi faire. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est important. Et donc quand je vous parle de mon métier, qu'est-ce que c'est? C'est de l'écoute. En fait, c'est tout ça. Et donc on a raccroché, on a parlé de plein d'autres choses aussi. Je vous dis que ça a duré quasiment 20 minutes. Et elle était extrêmement touchée de cette écoute-là, justement, qui reconnectait à son histoire de cette petite sœur qui avait disparu, intra-utérin. Et donc sa maman aussi est au courant. Elle ne veut pas évoquer le sujet. Donc on a parlé de toutes ces interactions et qui ont évidemment une empreinte et un lien aussi avec son autre sœur qui est bien sûr vivante. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est que je vous donne des informations sur mon métier de sophroanalyse thérapie de la vie intra-utérine et donc tout ce que je fais aussi avec Elisa Boileau, sage-femme et ostéopathe. Parce que tout ça, pour moi, ça a du lien. Et je reparle du début de la vidéo en disant, vous voyez, quand on fait du marketing, il faut définir son persona, son avatar, à qui je m'adresse. En fait, je m'adresse, vous voyez, à des gens complètement différents et qui, à un moment donné ou un autre, vont parler de leur histoire personnelle. Parce que ce n'est pas possible de décorréler les émotions des fleurs de bac avec son histoire personnelle de sa vie, soit intra-utérine, soit de sa naissance, et c'était le cas aussi hier soir avec une personne avec laquelle j'ai échangé sur de nombreux sujets, et qui me parlait aussi de sa propre naissance au forceps, et qui me disait, c'est incroyable, on ne se connaît pas, et je te dis des choses que mes proches ne connaissent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette faculté aussi. Alors quand je disais dans mon générique de vidéo, si vous allez jusqu'au bout, il y a écrit « accoucheuse d'âme ». Et je me sens être cette personne-là qui est en faculté, non pas d'accoucher les âmes, alors ça peut paraître très présomptueux, mais ces 4 conversations que j'ai eues entre hier et ce matin, je suis en train de vous dire que ces connexions qui se font à mon contact révèlent à chaque fois une forme de confiance, une forme de facilité, une forme de fluidité aussi de l'information qui fait que ces personnes-là, quand elles me contactent ou que vous me contactez, eh bien c'est aussi de cet ordre-là qu'il se passe. Et donc quand je vous explique voilà, qu'est-ce que je fais, je fais conseillère agréée fleur de bac et formatrice pour le centre bac, je suis auteure de livres, patin couffin, oui, mais c'est pas que ça ce que je fais. Et là, le pas que ça, est-ce que je vais l'écrire dans un texte sur ma page d'internet? C'est très compliqué à expliquer en fait ce que nous faisons des fois dans certains types d'accompagnement. Voilà, j'espère que vous m'aurez bien suivi depuis le départ. Donc je vous ai bien parlé de marketing, de définir qui vous êtes quand vous me sollicitez. Je vous ai bien parlé aussi des ateliers que je donnais sur les enfants, sur la maternité, la paternité, son histoire personnelle, et vous me dites, ouais, des fois, ces vidéos-là, elles m'emmerdent, en fait. Elles nous parlent de ceci, de cela, je vois pas trop l'intérêt. Mais s'il y a tellement d'informations à l'intérieur aussi qui peuvent vous convenir et vous confronter aussi à votre histoire personnelle. Et encore une fois, si vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des informations qui sont peut-être, pour vous, soit elle m'emmerde, de quoi elle parle, je veux plus la suivre, je me désabonne, j'en peux plus, elle me saoule, et c'est ok. Et ou alors waouh, j'ai entendu un truc qui m'a fait tilter et j'ai envie d'aller fouiller là, j'ai envie d'aller voir cette information, etc., etc. Donc tout est ok et tout est juste.
Et j'avais vraiment besoin et à cœur voilà, de vous partager ces 4 bribes de moments de vie que j'ai eus entre hier 11h du matin et ce matin pareil vers 11h du matin. C'est pour moi extrêmement bouleversant et très touchant parce que ce coming out entre guillemets de l'écoute et de ce que je suis, c'est pas quelque chose que je peux décrire dans un texte. Vous voyez, je vais pas non plus me mettre dans une posture je mets carrément de l'encens et je mets un petit Bouddha sur le côté. Alors que quand vous venez faire des sages, vous voyez exactement ma déco et il peut y avoir de l'encens et du Bouddha. Mais est-ce que j'ai besoin d'être dans une posture de gourou en me mettant comme ça pour me dire voilà, moi je suis un sage et j'ai le savoir de la connaissance et je vais vous éveiller sur qui vous êtes. Non, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas cette personne-là. Je suis quelqu'un de normal, je chemine comme tout le monde et j'ai aussi mes propres échos avec des personnes qui interagissent tout le temps avec moi. Je suis en chemin, je prends des fleurs de bac et je fais aussi d'autres types de soins thérapeutiques, énergétiques, de l'accompagnement aussi pour pouvoir aussi faire ces sauts de champ de conscience qui ne sont que là à la porte, mais que j'ai aussi besoin d'aller confronter parce que je vais rencontrer telle ou telle personne ou telle et telle conversation qui vont aussi éveiller un autre regard et une autre perception de qui je suis, mais parce que je suis prête aussi, à mon sens, à mettre le doigt sur quelque chose qui est pertinent pour moi pour évoluer, changer, me transformer, grandir, parce que c'est ma quête personnelle. Et beaucoup de gens vont se dire, ok, elle est sympa, moi je veux juste de la fleur parce que je suis impatiente et je veux mimulus, je ne veux pas le savoir. Et du coup, dans cet entretien que j'ai eu hier avec cette personne, elle ne s'est pas rendue compte et je lui ai fait répéter 3 fois. Très banal. Elle balance des infos, elle dit c'est fou parce que finalement dans ma famille on croit bien faire en taisant des choses mais finalement on fait beaucoup de mal. Alors qu'elle venait de parler de quelque chose qui était important pour elle au niveau de la communication et de fait de pouvoir parler en public parce que c'est son travail aussi, etc. Et je lui ai fait répéter 3 fois cette phrase-là. J'aurais pu ne pas l'écouter et passer à autre chose et juste rester sur du factuel de la demande initiale. Eh bien, cette phrase qu'elle a prononcée avait un sens terriblement important pour elle parce qu'elle a dit exactement ce qu'elle ne pouvait pas communiquer. Parce que peut-être que pour elle, dans sa famille, et c'est encore une fois, on l'a élaboré ensemble, toutes les deux, peut-être que parler dans sa généalogie, dans sa famille, c'est dangereux. Du coup, parler pour elle, c'est confrontant. Et parler pour elle, ça la met dans une posture de crainte, de dire des choses. Et donc, c'est amusant aussi. Elle a pris aussi cette fleur aspen aussi pour pouvoir voir ce qui pouvait se passer. Elle en a pris aussi pendant l'entretien en direct. Mais vous voyez que cette écoute-là, elle est multi-canal en fait. Et donc voilà, alors, ok, je suis conseillère en fleurs de bac, je vous l'ai dit dès le début, vous le savez, vous commencez à le savoir, mais vous voyez que les fleurs de bac, c'est pas que donner simplement du mimulus. Il y a tout un bazar, j'allais dire un autre mot, qui est sous-jacent de cet entretien, de cette demande de prise de rendez-vous. Tout comme un appel téléphonique. Et c'est magnifique en fait d'être tout le temps en interaction les uns avec les autres dans cette forme d'écoute qui est extrêmement précieux parce qu'on est vraiment là et quand on est vraiment là et quand on est vraiment dans l'écoute, il se passe de mon fait et du fait de l'autre, mais du fait de l'autre et de mon fait par système de, je ne sais pas, est-ce que je peux appeler résonance parce que c'est le mot qui me vient. Alors on dit effet de miroir, et c'est vrai qu'il y a des fameux neurones miroirs, j'en avais parlé dans mon bouquin pour les enfants en 2018, je parlais de cet effet de neurone miroir chez les enfants qui existe depuis très longtemps, sans être neuroscientifique ou neurobiologue, je ne sais quoi, ou neuropsychiatre, je veux dire c'est aussi quelque chose qui se fait, c'est quand je parle de cette écoute qui est multicanal, il y a cette forme d'écoute aussi qui est même dans le téléphone. Cette personne que j'avais hier soir à propos et qui me parlait de sa naissance à forceps, etc., et qui me livrait en me disant mais je te dis des choses alors que je ne te connais pas et que je suis dans un sentiment de confiance, il y a aussi ces effets de neurones miroir dans l'écoute du silence de la voix du téléphone. C'est quelque chose d'absolument
incroyable. À de nombreuses reprises entre lui et moi, il y a eu des moments où je lui ai coupé la parole, où je lui parlais exactement de ce que j'avais eu comme microsecondes comme information avant, tout comme Alice la première fois hier matin au téléphone. Hein. C'est vraiment cette perception de l'écoute, c'est une écoute multidimensionnelle. C'est comme si, alors je ne dis pas que j'ai des dons ou des talents, hein, c'est quelque chose que encore une fois, que j'accepte de témoigner là, parce que j'y pose des mots, c'est assez compliqué pour moi, parce que je ne veux pas, comment dire, bloquer quelque chose, ou que je sois mis dans une posture de je ne sais quoi, parce que c'est pas le sujet. J'ai pas le sentiment d'être soit un voyant, un médium, un je ne sais quoi, qui me permettrait de me cataloguer. Je suis en tout cas dans cette perception de cette écoute. Je dis multidimensionnel, je ne sais pas du tout, c'est quelque chose qui me paraît juste, mais de cette perception peut-être due. Alors, est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du timing? De quelque chose qui est de cette perception de savoir et de connaissance. Et de savoir, pas de sachant, de savoir que l'autre est exactement au même moment en train d'avoir envie de me dire cette chose-là. Et ça se fait de façon très concomitante, de façon très fulgurante. Et c'est, en fait. Donc, je vous le dis, cette écoute-là, c'est mon métier. Voilà. Et je ne vais pas changer de titre et de changer de site et changer de tête, j'allais dire changer de gueule, et me mettre tout en blanc avec une étole blanche et avec les yeux fermés, avec les mains comme ça, pour dire je suis une écouteuse bidule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que non, c'est pas moi en fait. Mais dans ce que je suis, dans ce que je représente au monde, en tout cas pour vous, il y a du ça. Et le ça, je suis contente de le poser ce matin. Voilà, donc je ne vais pas changer, j'ai toujours été comme ça. C'est pas que ça s'affine de plus en plus chez moi, mais c'est surtout que j'accepte d'être ce que je suis. Et ça, c'est un chemin, parce que quand je vous ai souvent dit que je n'avais pas eu confiance en moi, etc., ce que je sais là, de ces informations-là, ou de ce qui est, ou de cette écoute-là, elle est existante de ma vie de toute petite. J'ai toujours été comme ça, mais je n'ai jamais accepté de l'être et j'ai toujours douté de ça. Alors est-ce que c'est Serato ? Je ne suis pas trop du genre à aller valider ce que je ressens par rapport aux autres, mais ça peut évidemment m'arriver sous différentes formes, mais c'était pas cette forme-là, c'était surtout une dévalorisation ou même carrément une peur de pouvoir être dans cette perception et de me dire que ça n'avait pas de valeur finalement et que voilà, je le laisse de côté parce que c'est pas très important. Et plus le temps avance, et c'est depuis, enfin j'arrive à l'assumer entre guillemets, et depuis, je dis l'assumer mais c'est une assumation interne, hein, parce que personne ne me demande d'assumer quoi que ce soit, hein, et personne n'est au courant du reste, parce que je le dis là, ça y est, en direct, mais ce coming out à moi-même, hein, personnel, il est acté de façon consciente. Là, j'ai le chiffre 5, en fait, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je me suis autorisée à me dire, ok, maintenant stop, c'est. Et maintenant, je le dis très très ouvertement aux gens. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, je peux aussi couper la parole en prenant la parole, alors que l'autre a exactement la même chose à me révéler, etc. etc. Et dans ce moment maintenant, je me positionne en fait, je dis ce que je sais. Et j'ai beaucoup d'informations en fait. Donc voilà, et c'est très rare que la personne me dise mais non, pas du tout. Donc je peux me faire confiance. Voilà, c'est ok. Et c'est surtout au-delà de la confiance, c'est je peux ne plus avoir peur aussi de dire ce qui est. Voilà, ça peut paraître très paradoxal parce que j'en ai déjà parlé. Hein. S'exposer, vous direz, bah voilà, elle est à l'aise devant la caméra, donc je vois pas pourquoi elle parle de Mimulus. Et bah si, justement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui était très très en retrait par peur. Donc voilà, c'est terminé. Je suis capable de parler et de dire ce que je ressens. Et ça, c'est magnifique. Et donc, voilà, je vous pose tout ça là. Vous voyez que tout ça, ça a du sens dans mon chemin de vie. Évidemment, quand vous regardez sur mon site, il y a une forme de congruence et de cohérence de parler des fleurs de bac, de notre vie d'incarnation avec nos aïeux, notre généalogie, ce que l'on porte en soi, ce qui ne nous appartient pas, ce qui nous appartient, notre incarnation aussi dans le corps de cette maman, avec ce choix de papa, de cette famille qui est
aussi déjà là, frères et sœurs, enfants décédés, des avortements, des fausses couches, etc. Ma gestation, ma naissance, le sens de la naissance a du sens. Et cette vie jusqu'à l'âge de 35-42, ça dépend de l'âge à laquelle vous m'appelez au moment... Alinette ce matin avait 40 ans, Alice a 40 ans, la personne avec qui je parlais hier soir avait 50 et la personne avec qui j'étais en entretien a une petite 35aine d'années, vous voyez, je veux dire, on s'en fout de l'âge. Mais du chemin où vous appelez, où vous téléphonez, où vous prenez un rendez-vous, dites-vous qu'à chaque fois que vous serez en contact avec la personne, c'est exactement ce qui est juste en fait. Et encore une fois, limitant ou positif, c'est ok. Il y a toujours quelque chose à y prendre. Je m'arrête, je me tais. Je vous souhaite un bon dimanche et j'aimerais bien voir vos avis sur ce que je viens de dire en commentaire. Voilà, tout est ok. Je serais curieuse de comprendre ce que je viens de vous dire, si ça fait écho sur des rendez-vous que vous avez eus avec des amis, des thérapeutes, des rencontres fortuites, des lectures, des formes de symbolisme, de synchronicité, de pourquoi à un moment donné je tombe pile sur ce bouquin, sur cette lecture, sur ce podcast, sur cette phrase dans la rue. Des fois, vous avez déjà croisé des gens et qui disent juste, vous entendez une phrase super forte sur toute la conversation, alors vous venez juste de croiser et vous dites « Waouh, c'était ça que j'avais besoin d'entendre ». Ben voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de cette magie, de cette âme qui agit, de la magie, et qui nous enseigne et que je trouve juste incroyable et donc qui va avec l'écoute. Et c'était le début de la vidéo, mon métier c'est l'écoute. Être à l'écoute, c'est une puissance exceptionnelle. Je vous invite vraiment à prendre du temps là pour prendre peut-être cet espace-là d'écoute, comment vous écoutez. Et vous allez voir que c'est... Alors je ne donne pas de leçons, mais vous allez voir que si vous prenez ce temps-là, vous pourrez noter voilà, toute cette forme d'écoute que vous avez aussi multidimensionnelle. Bon, lui, il en veut aussi que je l'écoute. Et oui, je t'écoute. Et je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine. Pour ceux qui seront là mercredi prochain à cet atelier, welcome, je vais remettre les liens sur chacun des ateliers et on se dit dimanche prochain, bonne semaine.